Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au défi naturaliste lancé par le Parc naturel Burdinal-Mehaigne et le GAL du même nom. Dans cette première vidéo, on va vous expliquer comment vous créer un compte sur le portail observation.be. C'est ce portail qui va vous permettre d'encoder les observations que vous allez réaliser. Ça vous permettra également d'utiliser les différentes applications mobiles qui vous permettent de faire la même chose. Donc cette étape, elle est extrêmement importante si vous voulez participer. La première chose à faire, c'est de cliquer sur l'onglet Se créer un compte sur le site observation.be. Donc vous vous créez un compte, vous allez indiquer ici dans Afficher le nom, votre nom et votre prénom ou un nom d'utilisateur mais qui soit relativement reconnaissable. Ici, dans mon cas, j'ai déjà un compte à mon nom personnel, donc je vais créer un compte pour l'équipe du parc naturel. Donc je vais écrire Parc naturel Burdinal Mehaigne. Une adresse email qui est votre adresse email évidemment pour vous et pour moi, j'en ai créé une pour l'équipe. Le mot de passe, il vous suffit de choisir un mot de passe avec 8 caractères minimum et d'utiliser des lettres et au moins un chiffre, ainsi que des caractères spéciaux. Donc ça, je vous laisse décider ce que vous allez mettre. Voilà, on retape ici le mot de passe qu'on a déjà indiqué. Ensuite, on va vous demander si vous voulez bien recevoir des emails. Là, je vous laisse choisir ce que vous avez envie de recevoir. Puis, vous devez taper ici un code de validation. Pour taper ce code de validation, il faut introduire les chiffres que vous voyez en faisant +1 pour chaque chiffre. Donc ici, je vais faire 7, 8, 8, 9. On accepte les conditions d'utilisation et on crée un compte. On attend. Donc notre compte a été créé. Maintenant, on va rentrer des paramètres supplémentaires. On peut choisir notre langue. Ici, moi, je choisis le français. Pour le genre non dévoilé, comme c'est pour notre équipe, je vais mettre ça. L'année de naissance, je vais mettre la mienne. Le numéro de téléphone, j'indique celui du parc naturel. Et le pays, Belgique. Là, je vous laisse choisir. On tape sur prochaine étape. Là, on nous demande au niveau du partage des données. Au niveau du partage des données, on vous demande ce qu'on peut faire avec vos observations. Donc, vous ne voulez pas les partager, vous voulez les partager avec des partenaires de confiance ou pour des projets de confiance, ou alors vous voulez les partager complètement pour tout le monde. Moi ici, je vais laisser partager avec des partenaires de confiance, partager les observations sous embargo avec les partenaires de confiance, je le laisse aussi. Si vous le décochez, ça veut dire que les observations que vous ne souhaitez pas divulguer ou montrer pour des espèces très rares, par exemple, ne seront pas partagées avec les gestionnaires de projets, ce qui peut éventuellement être un peu dommage. Au niveau du partage des photos, vous pouvez choisir des licences pour les photos que vous allez encoder dans les applications et pareil pour les sons si vous partagez des sons. Pour les différents types de licences, vous avez ici un lien. Si vous cliquez dessus, on vous explique tout ça. Donc ça, vous choisirez selon vos envies et selon vos goûts. On va refermer ça et on revient là-dessus. Donc moi, là, je vais mettre que tout est en partage public et je passe à la prochaine étape, protection de la vie privée. On peut choisir si on veut te montrer dans le classement de ceux qui ont le plus d'observations, etc. De manière globale sur le site, là, ce n'est pas lié qu'au projet naturaliste du parc naturel.
Vous pouvez montrer l'heure pour les observations, ça on peut laisser. Les autres utilisateurs ne sont pas autorisés à copier mes observations, ça je le laisse désactiver. Et on peut autoriser les likes sur les photos, on va le laisser activé. Prochaine étape, et bien la prochaine étape, on a terminé. La seule chose à faire avant d'avoir terminé, c'est d'aller sur votre boîte mail. Vous avez reçu normalement un petit mail et vous cliquez dessus. C'est un mail qui vous demande de confirmer la création de votre compte. Vous allez cliquer sur confirmer votre compte et vous recevez un petit message qui vous dit que vous pouvez commencer à ajouter des observations. Dans une autre vidéo, nous vous expliquons comment ajouter les applications mobiles sur votre smartphone ou votre tablette. Cela vous sera très utile pour encoder vos observations directement sur le terrain. On vous dit à la prochaine!